Il est 18h35, on va démarrer pour pouvoir terminer à l'heure. Merci à tous. Donc, on va ce soir parler des dispositifs d'accompagnement et d'aide à l'adaptation des logements. On se donne 1h30, le temps de bien présenter tout cela et puis de pouvoir, dans un, de pouvoir au mieux répondre aux questions que vous nous aurez posées d'ici la fin de la présentation. Donc là, j'ai vu qu'il y avait justement une question, notamment sur cette présentation. Cette présentation, du coup, fera l'objet d'un replay. Donc, vous fera suivre, du coup, après cette rencontre. Donc, si vous avez besoin de revenir sur des éléments qui ont été trop rapides ou voilà, que vous n'avez pas eu le temps de noter, quoi que ce soit, vous aurez accès à cet enregistrement et vous pourrez avoir à nouveau accès à toutes les informations. Et il y avait une deuxième question, il me semble, sur l'onglet questions-réponses, qui est effectivement un onglet à part de la conversation. Alors, de toute manière, si vraiment vous n'arrivez pas à utiliser l'onglet questions-réponses, n'hésitez pas à mettre vos questions dans l'onglet conversation. On fera, on balayera du coup les deux onglets si nécessaire. Mais effectivement, il se situe juste à côté, normalement en haut sur votre écran, juste à côté de l'onglet conversation, si c'est fait de la même manière que sur mon écran. Voilà. Et pour nous présenter un petit peu, parce qu'on va donner nos prénoms, moi je suis Anélie du coup, et je suis accompagnée de Christian ce soir, et on travaille tous les deux à l'ALEC West Essonne, qui est un espace France Rénov'. Du coup, vous connaissez sans doute plutôt ce réseau-là, ou sous le nom de Paris-Saclay Rénov' pour ceux qui résident sur l'agglomération de Paris-Saclay. Donc, on va pouvoir évidemment détailler un petit peu par la suite qui nous sommes plus en détail. Mais voilà, au moins que vous ayez au moins nos noms aussi en tête, ça peut être nécessaire par la suite. Alors, on va dans un premier temps vous présenter effectivement notre structure, l'ALEC West Essonne. On va aller assez vite là-dessus. Et puis, on va ensuite rentrer dans le vif du sujet, parler de l'adaptation des logements, pourquoi il est nécessaire de les adapter, quel est l'écosystème autour de cette thématique de l'adaptation des logements, comment procéder pour adapter son logement dans le temps et dans l'ordre qu'il faut. Et puis, on terminera avec les différents dispositifs d'aide aux travaux. Alors, l'ALEC West Essonne, présenter notre structure. Donc, on est une association territoriale qui a été créée par et pour les collectivités locales et qui vise à accompagner les communes, les habitants et les entreprises sur les enjeux liés à l'énergie et au climat. Alors, pour cela, on traite on a trois axes principaux. La rénovation énergétique des logements et des bâtiments, le développement des énergies renouvelables à l'échelle des logements, mais à l'échelle des communes également, et l'accompagnement des territoires sur les stratégies énergie-climat. Bon, ces différentes missions, donc maintenant, si on raisonne en termes de cibles, alors on s'adresse aussi bien aux habitants qu'aux collectivités et qu'aux entreprises. Par rapport aux habitants, on va travailler sur les logements individuels, sur les copropriétés et sur différentes thématiques, la rénovation énergétique, l'adaptation à la perte d'autonomie et la lutte contre la précarité énergétique. Sur le volet conseil aux collectivités, on va travailler également sur la rénovation énergétique, sur la promotion et la mise en place des énergies renouvelables et sur l'adaptation au changement climatique. Et puis, une troisième et toute nouvelle mission qui concerne le conseil aux entreprises. Ça, c'est une mission qu'on développe depuis cette année, depuis le début de l'année 2026. On va améliorer l'efficacité énergétique des bâtiments et optimiser
les process métiers à destination des entreprises. On intervient sur un territoire qui regroupe 3 intercommunalités. Au nord, Paris-Saclay, au milieu, Pays de Limours, et au sud, le Dourdanais en Hurepoix. Euh, on, on intervient auprès de 52 communes et on répond aux besoins de pratiquement 400 000 habitants et 28 000 entreprises. Euh, En ce qui concerne le conseil aux ménages, on les reçoit, on a 8 lieux où on peut les recevoir en rendez-vous. Les 3 principaux étant Orsay, Brive-sous-Forges, Dourdan et Saint-Chéron. Où là, on peut les recevoir toutes les semaines. Et puis ensuite, on a des communes où on intervient de manière moins régulière, 1 fois par mois. Pourquoi adapter les logements? Euh, ben, un premier élément de réponse, c'est que aujourd'hui, les seniors représentent 20% de la population française et ils seront autour de 35% en 2050. L'immense majorité des seniors, ils souhaitent vieillir à domicile plutôt que dans un établissement. Et donc, ça suppose d'adapter les logements pour qu'ils puissent vieillir à domicile dans de bonnes conditions. Par ailleurs, aujourd'hui, seulement 6% du parc est adapté. Donc, on voit qu'il y a énormément de progrès à faire en la matière. Euh, D'autant plus que les logements inadaptés expliquent et sont à l'origine de certains drames, notamment des chutes et des chutes mortelles. On en compte environ 10 000 chaque année et plus de 130 000 hospitalisations qui sont liées à ces chutes. On va maintenant parler des différents acteurs. Donc effectivement, dans le cadre des projets d'adaptation, vous êtes tous avec nous ce soir parce que vous êtes sans doute en questionnement sur ces projets-là, que ce soit pour votre propre, pour vous, en votre propre nom ou pour peut-être un proche. Et dans le cadre de ces projets, en tout cas, vous pouvez être amené à rencontrer différents acteurs. Et aujourd'hui, le but, c'est déjà d'éclaircir la différence entre chacun de ces acteurs, quels sont leurs rôles, et puis ensuite vous expliquer un petit peu les missions plus concrètement de ces différents acteurs. Donc, tout d'abord, on va parler du coup de l'espace Conseil France Rénov. Donc, comme on l'a dit tout à l'heure, notre structure est un espace Conseil France Rénov sous le territoire de Paris-Saclay qui porte le nom de Paris-Saclay Rénov. Donc, vous nous connaissez peut-être déjà sous ce nom-là. Comme l'a expliqué Christian, on a des missions très variées, notamment sur la rénovation énergétique, mais depuis début 2025, on est effectivement la porte d'entrée également sur la thématique de l'adaptation du logement à la perte d'autonomie et handicap. Et le but, effectivement, c'est déjà de communiquer et de vous renseigner sur ces dispositifs qui existent sur ces thématiques-là, et également de faire un premier état des lieux sur vos situations pour comprendre effectivement, voilà, quel est par exemple l'âge de la personne concernée, est-ce qu'il y a des antécédents de chute, et voilà, pour quelle est votre réflexion, à quel stade vous en êtes. Vérifier si votre projet peut-être va intégrer d'autres thématiques qui peuvent être liées enfin, annexes à l'adaptation, comme justement de la rénovation énergétique dans le sein du logement, pour par la suite pouvoir vous réorienter vers les bons interlocuteurs et que vous puissiez en tout cas donner, enfin, faire vivre ce projet et de le faire avancer dans les bonnes conditions.
Donc l'idée, c'est vraiment de vous recevoir souvent plutôt par un premier appel téléphonique. On peut aussi évidemment vous rencontrer en présentiel si vous le préférez, pour bah, voilà, discuter avec vous sur votre projet et vérifier que voilà, vous soyez bien au courant des différents dispositifs qui existent aujourd'hui. Et même si vous n'êtes pas éligible à ces dispositifs, voilà, de comprendre un peu aussi quels sont les interlocuteurs auprès de qui vous allez être amené voilà, être confronté pour que voilà, vous soyez pas trop perdu à ce niveau-là. Et ensuite, évidemment, comme je disais, vous mettre en relation vers ces bons interlocuteurs. Donc, ça peut être aussi bien un assistant à maîtrise d'ouvrage, j'y reviendrai un peu plus tard pour vous expliquer son rôle, ou bien aussi vers des maisons France Service. Donc, peut-être que certains d'entre vous connaissent ces services, mais ce sont des espaces qui peuvent soutenir notamment toutes les démarches administratives en lien sur l'informatique. Donc, les personnes qui ne sont pas forcément à l'aise informatiquement, et on sait que ça peut être le cas notamment lorsque on prend de l'âge ou même lorsqu'on a un handicap particulier. Et ces services-là peuvent vous aider à créer des adresses mail, par exemple, qui vont être nécessaires notamment ultérieurement dans l'ouverture de certains dossiers d'aide, ce genre de choses. Donc vraiment, l'idée, c'est de discuter avec vous pour vraiment comprendre votre situation, identifier si vous êtes éligible et oui, à quel dispositif, vous réorienter vers les différents interlocuteurs, donc que ce soit éventuellement du coup des assistants à maîtrise d'ouvrage, bah, du coup, comme on l'a dit, ces maisons France Service, ou éventuellement même peut-être faire un rendez-vous axé également sur de la rénovation, qui cette fois-ci est notre cœur de métier, sur lequel on aura effectivement une expertise plus technique du coup que celle sur l'adaptation des logements. Sachez qu'il existe aujourd'hui un lieu ressource qui a été mis en place par le département de l'Essonne. Il se situe à la maison départementale de l'habitat qui est située à Évry. Donc, bah, pour certains, ça va être plus proche que pour d'autres, vu vos localisations un petit peu diverses ce soir. Mais ce lieu vise à du coup regrouper un tas de solutions d'adaptation qui existent et pour pouvoir vous montrer que voilà, il y a vraiment des choses qui se font qui sont assez intéressantes, assez variées et auxquelles on ne pense pas forcément. On va forcément en priorité parfois penser à la salle de bain avec le remplacement des baignoires, avec des douches, etc. Mais c'est beaucoup plus large que ça. Dans chaque pièce de la maison, on peut effectivement trouver des équipements qui sont assez intéressants à mettre en place, même pour des personnes complètement valides. Et l'idée, c'est de montrer aussi que ça peut être assez sympa, même esthétiquement parlant, et que voilà, vous n'ayez pas l'impression d'avoir, par exemple, l'hôpital qui s'installe chez vous. C'est pas l'objectif. Et il y a également ensuite un espace lié à la matériothèque écologique. Donc là, c'est plutôt lié s'il y a un projet de rénovation en complément, mais qui peut montrer aussi voilà, différents matériaux, etc. Donc vous pouvez évidemment contacter sur le numéro qui s'affiche la maison départementale et prendre rendez-vous pour visiter ce lieu. C'est voilà, c'est gratuit. Ils sont en train de travailler aussi sur une visite virtuelle. Donc sachez que prochainement, je pense qu'elle sera mise en place sur leur site aussi, ce qui permettra à ceux qui ne sont pas en mesure de se déplacer de déjà peut-être de se rendre compte à travers une vidéo ou cette visite des solutions diverses qui peuvent exister. Donc voilà. Donc comme je le disais, nous ne sommes pas les seuls acteurs auxquels vous pouvez être confrontés. On peut, nous, effectivement, si vous êtes notamment éligible au dispositif national MaPrimeAdapt, mais pas que, vous rediriger vers ce qu'on appelle un assistant à maîtrise d'ouvrage, un AMO, qui va finalement avoir ce rôle de chef d'orchestre au niveau du projet et de vous accompagner vraiment de A à Z. Son objectif, ça va être notamment de prescrire les bons travaux qui vont être nécessaires selon votre situation, vos pathologies ou même voilà, simplement vos envies et vos besoins. Et qui va aussi regarder de manière assez globale le logement et comment il est constitué pour effectivement anticiper et éventuellement aussi des futurs besoins auxquels vous n'êtes pas encore forcément confrontés aujourd'hui, mais qui pourraient être intéressants à avoir en tête pour éviter que voilà, dans 2 ans, par exemple, vous soyez obligé de refaire à nouveau des travaux qui auraient pu être peut-être groupés à ce moment-là.
à ce niveau-là. Donc, sachez que l'ANA, qui du coup reverse la prime MaPrimeAdapt, a certifié un certain nombre d'acteurs, d'AMO, qu'on a ici listés. Certains sont vraiment spécialisés sur la question de l'autonomie et de l'adaptation des logements. Donc, c'est la première colonne qu'on voit ici. Donc, tous les acteurs sont effectivement positionnés sur cette thématique. Mais certains d'entre eux vont aussi avoir d'autres missions annexes qui peuvent être intéressantes, notamment si vous avez un projet un peu hybride, comme on le disait tout à l'heure, si vous envisagez peut-être d'isoler un mur au même temps qu'une reprise voilà, dans une certaine pièce de la salle de bain, par exemple, si on veut changer une fenêtre, voilà, il peut y avoir pas mal de travaux qui vont être mixés. Et dans ce cas-là, ça peut être intéressant de prendre plutôt des acteurs qui vont avoir justement ces doubles ou ces triples casquettes pour pouvoir vous accompagner aussi bien sur les dispositifs liés à l'adaptation, mais aussi ceux, par exemple, à la rénovation énergétique ou éventuellement à l'insalubrité, comme on l'existe. Donc c'est aussi notre rôle en tant qu'espace conseil France Rénov et en tout cas comme porte d'entrée, lorsqu'on discute avec vous, de voilà, d'identifier quel serait votre besoin et de vous dire, voilà, il serait peut-être intéressant d'en contacter certains qui ont ces missions-là. Comme ça vous évite d'avoir des interlocuteurs différents dans le cadre de vos projets. La liste complète, vous la retrouvez avec le QR code qui était affiché, voilà, si besoin. Et pour revenir un petit peu, effectivement, un peu plus précisément sur le rôle de ces assistants à maîtrise d'ouvrage, souvent ce sont au sein de ces équipes-là, vous avez des ergothérapeutes qui vont venir effectivement faire cette fameuse visite à domicile, ce diagnostic autonomie habitat. Évidemment, leur mission ne s'arrête pas là. Au préalable, ils vont vraiment discuter avec vous et prendre toutes les informations utiles sur votre situation, revérifier à nouveau si vous êtes bien éligible aux différents dispositifs d'aide qui existent. Sachez que même si vous ne l'êtes pas, ils sont en mesure, pour certains, de vous accompagner à la carte avec des tarifs spécifiques sur certaines missions. Donc même si vous êtes intéressé aujourd'hui par l'aspect vraiment, l'expertise technique qu'ils peuvent apporter, n'hésitez pas aussi à les contacter pour ça. Ils ne sont pas là uniquement forcément pour vous accompagner dans le projet lié à MaPrimeAdapt qui effectivement regroupe un certain nombre de conditions qu'on va développer tout à l'heure. Mais effectivement, ils ont cette expertise technique et certains vont vraiment pouvoir vous accompagner vraiment, voilà, venir faire cette visite ou détailler effectivement ce qui serait nécessaire de faire. Et même si derrière, voilà, il n'y a pas de dépôt de dossier d'aide qui est réalisé par leurs soins parce que effectivement vous n'êtes pas éligible, il y aura quand même voilà, cet accompagnement spécifique qui peut avoir lieu. Ils regardent évidemment aussi en termes de financement, quelles sont effectivement vos ressources, voilà, quel est le reste à charge qui serait possible pour vous ou pas. Ils sont là pour revérifier derrière que les devis que vous recevez soient bien conformes au rapport qui aurait pu être réalisé par leurs soins. Donc c'est vrai que c'est une démarche assez complète et qui est aussi assez rassurante parce que du coup, ça peut éviter malheureusement soit avoir de faire face à des travaux qui ne seraient pas totalement pertinents ou à défaut du coup de laisser tomber parce que ça nous semble trop contraignant ou trop difficile à ce niveau-là. Et puis effectivement, ils reviennent aussi, enfin voilà, jusqu'à la fin des travaux. Et puis dans le cadre des versements d'aide, ils s'assurent effectivement que ce soit bien réalisé également. Voilà. Par la suite, vous allez effectivement aussi être confronté à des artisans de travaux. Donc, comme on le voyait tout à l'heure, l'AMO, enfin l'assistant à maîtrise d'ouvrage qu'on a mentionné au préalable, ne fait pas les travaux. Il va vraiment plutôt venir faire une visite, prescrire voilà, des travaux et des besoins. Et par la suite, il faut qu'il y ait quelqu'un qui vienne réaliser ces travaux chez vous. Et ce sont ces artisans qui sont en mesure de le faire. Là, vous avez vraiment le choix de l'artisan. Si vous en connaissez déjà, vous pouvez bien entendu venir avec ces devis-là et l'AMO pourra, en tout cas l'assistant et l'accompagnateur pourra regarder avec vous si c'est bien conforme à ces prescriptions. Ou à défaut, vous pouvez effectivement utiliser certains annuaires qui sont disponibles, notamment avec certains labels. Je pense à Handibac qui met sur son site ici un annuaire d'artisans qui ont été en tout cas sensibilisés et formés à ces questions de handicap, par exemple. Donc ça peut être aussi un critère qui peut vous rassurer selon vos situations et vos pathologies. Sachez qu'en tout cas, dans le cadre des dispositifs d'aide, il n'y a pas d'obligation
pour les artisans d'être labellisés, comme c'est le cas sur la rénovation énergétique, où on vous demande que les artisans soient labellisés RGE. Ce n'est pas le cas ici pour les dispositifs sur l'adaptation. Donc voilà, donc il existe différents labels, mais il n'y en a aucun qui est un critère, en tout cas nécessaire à justifier dans le cadre des dépôts des dossiers d'aide qu'on présentera tout à l'heure. Voilà. Donc, et le rôle de l'artisan, évidemment, comme vous vous en doutez, va être de produire le devis qui sera conforme aux prescriptions, qui détaille évidemment chacune des missions, des quantités, etc., pour que, bah, effectivement, les travaux soient bien, du coup, correspondent bien aux besoins du client que vous êtes. Évidemment, l'objectif derrière, c'est de les réaliser aussi conformément à ce qui a été prescrit sur ce devis, de respecter toutes les conformités associées au cahier des charges et de vous fournir à chaque fois les factures et les justificatifs nécessaires. Notamment, ça peut être tout ce qui est procès-verbal de réception de travaux. Si évidemment vous avez des réserves à ce moment-là, n'hésitez pas à les faire bien apparaître. Parce que comme ça leur permettra effectivement de revenir pour faire les, les manquements éventuels à ce moment-là. Donc c'est aussi le rôle après, éventuellement pour certains, de l'assistant à maîtrise d'ouvrage de vous renseigner sur toutes ces procédures qui peuvent être nécessaires tout au long du projet et de s'assurer effectivement que le projet arrive à bon port parce qu'ils ont tout intérêt également à ce que vous soyez satisfait également. Euh, Donc, on a fait un petit peu le tour là sur les différents acteurs. L'objectif maintenant, ça va être de vous expliquer un petit peu aussi à quel moment ils interviennent sur un parcours, notamment pour déposer un dossier d'aide. Bon, vous ne serez pas forcément ce soir tous éligibles à ces différentes aides. Néanmoins, l'idée, c'est que vous compreniez tout de même un petit peu comment ça se décompose. Et est-ce que je te relaisse la parole sur... Donc, Christian va reprendre la suite sur les prochaines explications. Oui, alors effectivement, le parcours qui va être présenté là, il est pensé dans le cadre des aides et en particulier de MaPrimeAdapt, mais, mais il est probablement à considérer d'une manière large, que que vous soyez éligible ou pas aux aides. C'est très bien de garder ces différentes étapes comme valables, quel que soit votre projet d'adaptation, parce que c'est vraiment c'est la bonne façon de procéder et c'est le meilleur moyen de faire le bon choix de travaux adaptés à votre situation. Alors, donc ce parcours usagé, il comprend 5 grandes étapes. La première, et on l'a dit tout à l'heure, c'est de passer par un espace France Rénov', hein, et donc nous en l'occurrence, la porte d'entrée pour faire le point par rapport à votre situation et voir en fonction de vos projets quel est le bon parcours, quel est le ou les assistants à maîtrise d'ouvrage adaptés en fonction de votre projet. Si c'est un projet 100% autonomie ou si c'est un projet hybride avec notamment de la rénovation énergétique. Voilà, c'est des questions de ce type-là que nous, on va creuser avec vous pour voir comment vous orienter au mieux. La deuxième étape, c'est de contacter un ou plusieurs assistants à maîtrise d'ouvrage euh, qui, par la suite, va programmer une visite à votre domicile et qui va pouvoir définir un projet de travaux avec un plan de financement adapté. Euh, donc par la suite, vous allez pouvoir déposer la demande de subvention si vous êtes éligible aux aides, puis réaliser les travaux. Et puis, en dernière étape, vous recevrez le versement de la subvention si vous êtes éligible aux aides.
Ouais, donc, comme on le disait, l'étape au recours à l'assistant à maîtrise d'ouvrage n'est pas une obligation en tant que telle. Elle l'est dans le cadre de ma prime ADAPT, puisque vous ne pouvez pas déposer un dossier sans cet accompagnement-là. D'ailleurs, c'est l'assistant à maîtrise d'ouvrage, cet AMO, qui va déposer le dossier pour vous. Mais dans les autres situations, effectivement, si aujourd'hui vous n'êtes pas éligible à ce dispositif-là, vous n'êtes pas obligé de faire appel à cela. Par contre, effectivement, ils ont une plus-value sur l'aspect technique, comme on le disait tout à l'heure. Ils peuvent vous aider effectivement à affiner le projet de travaux. Donc, il y a quand même du coup un intérêt dans certaines situations de se faire accompagner également, même si il n'y a pas ces étapes éventuellement de dépose de demande de subvention ni de réception de l'aide après travaux. Voilà, pour Mm. certains qui sont un petit peu frileux, qui ne savent pas forcément dans quel sens aller, ça peut quand même être un gage voilà, de réassurance pour Mm. vous aider dans ces projets-là. Ouais. Alors, l'accompagnement lui-même, on va aborder dans un deuxième temps les aides liées aux travaux, mais l'accompagnement, donc le travail réalisé par l'assistant à maîtrise d'ouvrage, est lui-même aussi éligible aux aides par ailleurs. Alors, ces aides-là vont dépendre de plusieurs critères, notamment de l'endroit où se trouve votre logement. Euh, sur Paris-Saclay et sur le Pays de Limours, vous aurez possibilité d'avoir une avance d'aide. Donc, c'est-à-dire que vous ne paierez pas du tout l'accompagnement. Il sera pris en charge directement. Sur Paris-Saclay, ce que je viens de dire là est vrai pour toutes les classes de revenus. Sur Pays de Limours, cette prise en charge va dépendre des revenus. On verra tout à l'heure quelles sont les couleurs là qu'on a notées. Donc, revenus modestes et revenus très modestes, on verra tout à l'heure à quoi ça correspond exactement. Sur le Dourdanais, là, il n'y a pas d'avance pour les aides. Mais il est possible de demander l'aide auprès au niveau national auprès de l'ANA et au niveau départemental auprès du conseil départemental de l'Essonne. Voilà, ces deux aides-là sont cumulables et permettent très souvent aux revenus modestes et très modestes d'avoir une prise en charge conséquente de l'accompagnement et d'avoir un reste à charge du Lucasinu. Alors, simplement pour un petit peu compléter, la prise en charge qui est mentionnée là sur les territoires de Paris-Saclay et du Pays de Limours, c'est simplement parce que les agglos correspondantes ont fait le choix de faire un partenariat, en tout cas de se mettre en lien avec l'un de ces assistants à maîtrise d'ouvrage, dont le nom apparaît ici sur la slide, donc Solia Evelyn Esson. Si vous faites le choix de passer par un autre accompagnateur qu'on a pu voir par exemple dans la liste au préalable, bah, il n'y aura pas cette avance de possible. Donc, on pourra obtenir les aides qui sont finalement décrites sur le bas de la slide, comme c'est le cas sur le Mm. territoire du Dourdanais. Donc, selon effectivement le type de contrat qui est choisi avec cet accompagnateur, l'ANA peut soutenir à hauteur de 600 ou de 800 euros et le département complète également à hauteur de 300 euros. Mais effectivement, il n'y a pas cette possibilité voilà, d'avance comme l'a détaillé Christian, et c'est effectivement uniquement via cet opérateur Mm. spécifique qui a été sélectionné par les agglomérations en question, qui a on va dire cet avantage, ou en tout cas Oui. cette aide complémentaire qui peut, pour certains, favoriser du coup, un lancement dans ces projets-là, parce Mm. qu'effectivement, mine de rien, les accompagnements en tant que tels restent un coût supplémentaire aux travaux, Mm. même si effectivement les aides, comme l'a dit Christian, peuvent prendre quasiment Mm. la totalité de ces coûts-là, Oui. voire à 100%. L'autre intérêt de passer par Solia et Yveline Essonne, c'est aussi qu'ils ont plusieurs compétences
Et voilà, dans le cas de projets hybrides qui relèvent aussi de la rénovation énergétique, par exemple, bah, là, vous aurez avec Solia un interlocuteur qui vous permettra de mener les projets en simultané, avec un seul interlocuteur et pas plusieurs. Voilà. Donc c'est un avantage aussi. Donc, on peut évidemment vous mettre en relation directement avec cet accompagnateur-là. Ça fait partie aussi de nos missions. Donc voilà, c'est vrai qu'en fonction de vos différentes situations, on va évidemment vous discuter. Donc n'hésitez pas, suite à ce webinaire, à revenir vers nous pour échanger plus longuement sur des situations très spécifiques qui concernent vos propres situations. Et on pourra vous éclairer sur effectivement, est-ce que vous êtes éligible ou non à ces prises en charge, voilà, comment ça fonctionne dans vos situations. Voilà, en sachant qu'effectivement, on est là, nous, l'espace France Rénov sur ces trois intercommunalités-là. Si jamais il y a d'autres personnes qui ont des projets d'adaptation sur des territoires annexes qui ne sont pas les nôtres, on pourra aussi vous rediriger vers les espaces conseils qui existent sur ces territoires-là. Parce qu'évidemment, il y en a d'autres sur tout le territoire en France. Et qui pourront eux aussi ensuite du coup faire les mêmes missions et les mêmes conseils que nous. Alors, on a listé ici un certain nombre de travaux qui relèvent de l'adaptation du logement. Cette liste n'est pas du tout exhaustive. En fait, l'AMO, l'assistant à maîtrise d'ouvrage, peut identifier des travaux précis qui permettent d'améliorer la situation du ménage. Il a un large choix dans les préconisations de travaux. Mais simplement, là, c'est pour avoir des idées et en particulier sur des travaux qui peuvent ne pas sembler évidents. Bon, comme l'a dit tout à l'heure Anneli, c'est vrai qu'on pense souvent à l'adaptation des salles de bain, mais on a beaucoup d'autres travaux éligibles. Euh, Ça peut aller assez loin, ça peut concerner notamment la création d'une pièce supplémentaire dans le logement. Ça peut être l'élargissement ou l'aménagement d'un parking. Donc c'est très large, ça peut être au-delà du logement, hein. Ça peut être d'aménager un cheminement extérieur. Et puis en termes euh, d'équipements liés aux menuiseries, par exemple, les volets roulants, les ascenseurs, monte-escalier, etc. Donc, voilà, sachez simplement que les travaux éligibles sont nombreux et qu'ils sont vraiment liés à la situation de la personne concernée et que c'est vraiment du sur-mesure et que ça peut être plusieurs postes de travaux très différents. Voilà. Ouais. Après, le dispositif MaPrimeAdapt, ça a été vraiment pensé pour anticiper et pas répondre forcément à des urgences. Par exemple, des sorties d'hospitalisation au vu aussi du temps, forcément de montage de projets, etc. Parfois, c'est pas toujours compatible. Mais c'est vrai qu'il vise aussi voilà, à anticiper. Et du coup, effectivement, selon les situations, l'assistant à maîtrise d'ouvrage, l'accompagnateur, va pouvoir effectivement jauger quels sont les besoins et effectivement répondre. Parce qu'effectivement, tout le monde n'est pas forcément éligible à toute cette liste de travaux. C'est pas parce qu'elle est notée là que vous allez pouvoir en bénéficier si votre situation ne s'y prête pas. Ça n'a pas forcément de sens non plus. Mais effectivement, c'est vraiment le rôle de cet accompagnateur de vous amener à identifier les urgences, parfois faire des choix aussi, parce que peut-être que vous n'êtes pas en mesure de tout faire dans tout ce qui serait nécessaire non plus. Donc l'idée, c'est que voilà, comprendre avec vous vos besoins et de prescrire effectivement les travaux les plus urgents, les plus nécessaires. Voilà. Alors, on a répertorié certains travaux voilà, que vous puissiez voir précisément de quoi il s'agit. Bon, les douches adaptées avec des sièges notamment.
Un point important qui concerne les barres d'appui et de maintien, avec différents types. Surtout à proscrire les barres avec des ventouses. On est vraiment dans le cadre là d'équipements qui sont fixés sur le bâti et qui sont évidemment sûrs et sécurisés. D'autres exemples autour des lavabos. On a des vasques adaptés, par exemple, aux fauteuils roulants, des mitigeurs qui permettent d'être facilement utilisables, diverses motorisations de volets, que ce soit des volets roulants ou des volets battants qui peuvent être motorisés également. Des accès facilités au bâtiment. Euh, des monte-escaliers, en fonction du logement, hein, adapté à la place disponible. Puis des plateformes élévatrices. La majorité en général des demandes concerne quand même beaucoup la salle de bain parce que ça reste une zone Oui. assez accidentogène et souvent le plus à risque. Mais voilà, comme vous le voyez, les travaux peuvent être assez divers. Donc voilà, l'objectif, c'est effectivement de vous montrer un petit peu des exemples pour que vous ayez aussi en tête, parce que parfois, on n'a pas forcément toujours une vision aussi concrète de ce qui peut être fait. Voilà, évidemment, après, ça sera toujours en fonction de vos capacités, de vos financements, etc. Donc, vous pourrez avoir sans doute des choix à faire, mais voilà, ça va, c'est quand même assez large, comme vous pouvez le voir, et c'est pas cantonné qu'à l'intérieur du logement, comme l'a présenté Christian, pardon. Donc voilà, pour que bah, effectivement l'accès et la sortie du logement puissent se faire également de manière sécurisée et la plus simple possible, que ce soit dans une situation de perte d'autonomie ou même d'un handicap. Parce que quand on a un fauteuil, effectivement, bah, peut se rendre compte que l'appartement ou la maison n'est pas du tout adapté à la nouvelle pathologie ou à l'accident qui s'est produit. Et du coup, bah, on est amené à devoir faire ces ajustements. Et c'est malheureusement quand ça se produit que parfois on s'en rend compte. On va passer aux différents dispositifs d'aide aux travaux cette fois, donc pas plus à l'accompagnement, mais aux travaux eux-mêmes. Je te laisse la main. Oui. Donc c'est vrai qu'il existe aujourd'hui différents dispositifs. Le dispositif majeur que vous connaissez sans doute est le dispositif national de MaPrimeAdapt'. Donc l'État a l'option MaPrimeRénov' pour les travaux de rénovation, mais également du coup sa version pour les travaux d'adaptation, qui du coup peut venir du coup s'additionner à d'autres aides, donc notamment des aides du département de l'Essonne. Sachez que là on en a présenté trois qu'on va détailler un petit peu plus ultérieurement, en tout cas assez rapidement, mais les trois ne peuvent pas se cumuler entre elles. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'Essonne dispose de ces trois dispositifs, mais vous ne pourrez en solliciter qu'un seul des trois, et c'est aussi éventuellement parfois le rôle de ces accompagnateurs de refaire le point sur l'ensemble des dispositifs que vous pouvez solliciter et de regarder avec vous, bah, effectivement, est-ce que vous êtes dans une situation notamment de handicap et là, peut-être que l'allocation personnalisée, euh, c'est pas tout à fait. En tout cas, pour le handicap, la compensation pour le handicap sera déjà sollicitée ou en tout cas peut-être à compléter. Ensuite, comme on le disait, certaines agglomérations peuvent également soutenir les travaux d'adaptation. Donc là, c'est le cas notamment pour l'agglomération de Paris-Saclay, donc on le détaillera également. Et donc on va pouvoir revenir un peu plus précisément sur ces différents dispositifs sur les slides suivantes. Donc, la première étape va être évidemment d'identifier votre classe de revenus.
Donc, les dispositifs sont souvent soumis au revenu. En tout cas, aujourd'hui, c'est le cas. Et notamment, le dispositif MaPrimeAdapt va être éligible uniquement aux classes ici en bleu ou en jaune. Donc, ce tableau qui n'est pas forcément très simple de lecture pour je peux l'entendre, vous allez avoir besoin d'identifier votre revenu fiscal de référence. Donc, c'est celui du foyer en question. Et donc, c'est le dernier avis d'imposition qui va faire foi. Et ensuite, le nombre de personnes qui sont évidemment rattachées à ce foyer. Donc, par exemple, si on a un couple de personnes âgées qui voilà, déclarent ensemble, l'idée, ça sera de prendre ce revenu-là pour deux personnes et regarder s'ils sont inférieurs à 35 000, par exemple 270 pour deux personnes, est-ce qu'ils sont toujours en dessous de ces 42 000, mais bien au-dessus de ces 35 000, etc. Et donc aujourd'hui, le dispositif MaPrimeAdapt ne sera effectivement éligible que pour ces classes bleues et jaunes. On peut espérer qu'à l'avenir, l'État élargisse ces conditions, mais pour le moment, en tout cas, ça sera sur ces deux classes de revenus-là. Comme on le disait, évidemment, même si vous êtes sur des classes supérieures, ben, vous pouvez tout de même vous faire accompagner par des assistants à maîtrise d'ouvrage qui peuvent vous aider effectivement à identifier vos projets, mais il n'y aura effectivement pas de possibilité de déposer ensuite de dossier de demande d'aide là-dessus. Donc, pour en venir un petit peu plus sur les conditions sur ce dispositif MaPrimeAdapt, il y a évidemment, vous pouvez, en tout cas, vous êtes éligible si vous répondez à certains critères. La première chose, il y a un critère d'âge. Donc, dès qu'on a plus de 70 ans, on peut automatiquement, si évidemment on est bien dans ces deux classes de revenus, prétendre à ce dispositif. Si on a entre 60 et 69 ans, c'est également possible. Toutefois, il va falloir associer un document supplémentaire. C'est une attestation qu'on appelle GIR qui va finalement classer votre degré d'autonomie, en tout cas, ou de la personne qui sera demandeuse du dossier, de 1 à 6, avec, comme on l'a mis là dans le petit schéma sur la droite, les personnes les plus autonomes, voire même totalement autonomes, vous êtes considérées dans les GIR 5 ou 6, et toutes celles qui sont très dépendantes vont plutôt être classées dans les conditions 1 à 2. Donc cette fois-ci, pour être éligible, il faut simplement avoir effectivement réalisé cette attestation auprès d'un professionnel de santé, il me semble, qui va pouvoir voilà, vous prescrire via une grille d'évaluation votre niveau d'autonomie. Et du coup, ça sera une pièce complémentaire à associer au projet. Voilà. Et puis, si évidemment on est en situation de handicap, il n'y a plus de condition d'âge. Toutefois, il faut démontrer qu'on a un taux d'incapacité supérieur ou égal à 50%. Donc, en général, les personnes concernées savent ce qu'il en est. Ou en tout cas, sinon, toutes les personnes qui sont effectivement aussi bénéficiaires de la prestation de compensation du handicap. Donc, c'est l'une des aides, notamment du département. On parlera juste après. Donc, ensuite, il y a effectivement cette condition de revenu qu'on a vue. Et selon la classe dans laquelle vous vous situez, en tout cas, la personne qui aura besoin de ces projets, il y a une prise en charge des travaux qui est différente. Donc, pour les revenus très modestes, donc cette classe bleue, ça peut monter jusqu'à 70% des coûts de travaux. Sachez toutefois que l'État, en tout cas le dispositif, applique un plafond de travaux. Voilà, il y a quand même une certaine limite. Et donc, on peut au maximum recevoir 70% de 22 000 euros. Voilà, c'est ce qui vous donne une première idée. Ou 50% de ces 22 000 euros lorsqu'on se situe dans cette classe modeste, jaune, donc qui correspond à 11 000 euros dans cette situation-là. Sachez également que les locataires sont également éligibles. Il n'est pas obligatoirement nécessaire d'être propriétaire du logement. Toutefois, il faudra quand même que vous en informiez votre bailleur. Donc, je dis bien bailleur privé, parce que du coup, lorsqu'on est dans un logement social, malheureusement, chez un bailleur social, on n'est pas éligible, le locataire ne pourra pas être éligible à MaPrimeAdapt. Mais voilà, en tout cas, il faudra effectivement, l'une des pièces nécessaires associées, ce sera de démontrer que vous avez informé effectivement votre bailleur. Et ensuite, bah, effectivement, c'est vous qui avez la charge financière de ces travaux et vous récupérez effectivement les aides associées.
Donc c'est possible, même si c'est pas forcément la majorité des dossiers qui sont déposés, parce qu'en général, effectivement, c'est plutôt les propriétaires de leur propre logement qui, en priorité, vont les ajuster. Je crois que je n'ai rien oublié sur ce dispositif-là. Donc évidemment, il y a cette condition évidemment de faire appel à cet assistant maîtrise d'ouvrage. Vous ne pouvez pas du tout ouvrir une demande sans cette prestation-là. Et comme on le disait tout à l'heure, bah, du coup, initialement, elle est payante, mais elle peut faire l'objet d'un remboursement, soit après travaux, soit en amont, si vous êtes sur les agglomérations qui proposent, par exemple, cette prise en charge. Euh, En complément de l'aide nationale, l'Essonne a également mis en place une aide qui va finalement se baser sur les critères similaires d'attribution à MaPrimeAdapt. Donc, on est sur les mêmes conditions d'âge, les mêmes conditions de revenus. Donc, c'est vraiment toujours ces classes effectivement bleues et jaunes qui vont être concernées. Malheureusement, les revenus qui sont supérieurs, donc violet ou rose, sont toujours exclus de ce dispositif-là. Donc, cette aide-là, elle peut venir en complément de MaPrimeAdapt. Et elle correspond cette fois-ci à 20% des coûts de travaux ou à 15%, selon toujours la classe dans laquelle on se situe. Cette fois-ci, le plafond de coûts de travaux est de 8 000 euros. Donc ça correspond au final à un maximum d'aide de 1 600 euros dans le cas de classe revenu bleu ou de 1 200 euros pour la tranche inférieure. Il y a également une possibilité éventuellement de demander des avances si on le souhaite. Il me semble que c'est également le cas pour MaPrimeAdapt, donc, mais c'est des choses que vous pourrez évidemment échanger avec votre accompagnateur. Donc, comme on le disait, il y a deux autres aussi aides auprès de l'Essonne. Donc, en général, les personnes qui en ont, enfin, qui en bénéficient le savent. L'allocation personnalisée d'autonomie, souvent, elle permet de financer, par exemple, du matériel technique qui va, alors c'est plus lié forcément à des travaux liés au bâti d'adaptation, on va être sur des équipements comme voilà justement des sièges dans les douches, les fauteuils, les pinces pour attraper éventuellement des objets à distance, enfin, voilà, toutes ces choses qui peuvent faciliter l'usage et voilà, les usages de tous les jours pour les personnes en situation de perte d'autonomie et également une aide sur, du coup, liée à cette compensation du handicap, donc qui concerne notamment les personnes notamment de moins de 60 ans. Donc cette aide-ci est celle qui est finalement la plus importante en termes de montant. Elle peut monter jusqu'à 10 000 euros, contrairement à celle du département qu'on voyait juste avant, qui était autour de 1 600 euros au maximum. Et celle de l'APA, donc l'allocation personnalisée d'autonomie qui est ici en premier sur cette slide-ci, du coup, a un montant qui va dépendre en fait du plan qui va être évalué, fait par un travailleur social. Donc là, il n'y a pas forcément un barème comme sur le cas de MaPrimeAdapt qui a effectivement des montants assez faciles à anticiper. Donc c'est vrai que du coup, toutes ces aides-ci vont essayer d'être prises en compte. En tout cas, il y a une réflexion sur tous ces dispositifs pour savoir quels sont ceux qu'il serait pertinent d'aller solliciter ou non, selon vos situations. Et c'est aussi ce qui va se retrouver dans le plan de financement qui est réalisé avec du coup l'accompagnateur, l'AMO dont on parlait tout à l'heure. Il va reprendre tous ces dispositifs avec vous pour vous faire effectivement un état des aides auxquelles vous pouvez prétendre. Et certaines d'entre elles peuvent venir aussi en bonus. C'est-à-dire que par exemple, si on n'est pas en capacité déjà en amont d'identifier le montant précis de cette aide, l'idée c'est que déjà vous soyez d'accord sur le plan de financement initial avec les aides qui sont, elles, facilement identifiables. Et effectivement, ensuite, il peut y avoir des compléments qui viennent du coup alléger de nouveau les projets de travaux aussi, effectivement, parce que souvent les dispositifs veulent tous du coup vous fournir l'aide en dernier en fonction de ce qu'ont donné les autres. Donc c'est vrai que parfois on n'a pas toutes les réponses au moment du montage des dossiers et du coup c'est vrai que voilà, ça, il y a ces questions-là qui peuvent entrer en compte. Comme on le disait tout à l'heure, certaines agglomérations peuvent également soutenir ces projets d'adaptation. C'est le cas sur l'agglomération de Paris-Saclay, qui finalement a fait une aide liée aussi bien aux travaux de rénovation énergétique, mais aussi à l'adaptation. Donc évidemment, les critères sont de résider sur ce territoire géographique,
d'être évidemment propriétaire, occupant ou bailleur de son logement, et effectivement de réaliser du coup soit des projets de rénovation énergétique. Là, ce qui va vous concerner ce soir, évidemment, c'est plutôt l'adaptation à la perte d'autonomie, mais ils peuvent également effectivement soutenir des projets liés à la rénovation énergétique ou à la lutte contre l'habitat dégradé, euh, qui, euh, qui est effectivement aussi une thématique soutenue par l'agglomération. Donc l'idée, c'est que le logement soit quand même assez ancien. Et donc, pour vous donner un ordre d'idée du montant de cette aide, qui vient du coup en complément notamment de ma prime Adapt, c'est 5% des coûts de travaux, toujours donc au maximum, l'aide sera de 2 000 euros. Enfin, c'est jusqu'à 40 000 euros de coûts de travaux, donc 5% de ce plafond-là. Et en complément, pour les revenus effectivement les plus modestes, il y a un bonus, enfin, si on peut l'appeler comme ça, une aide complémentaire de 1 800 euros. Donc c'est vrai qu'il y a quand même un certain nombre de dispositifs qui peuvent se cumuler aujourd'hui. Donc, Et peut-être et la là, spécificité, pardon, ouais. peut-être la spécificité de cette aide, c'est elle s'adresse à tous les revenus. Donc c'est vrai que pour les revenus, par exemple, violet ou rose, qui ne sont pas éligibles à ma prime adapt, effectivement, et ils vont pas être en capacité forcément de déposer de dossier sur les projets d'adaptation, mais s'ils font des projets de rénovation énergétique, ils peuvent tout à fait effectivement être éligibles à cette aide-ci. Voilà, comme on l'a dit, en dehors du fait d'avoir aussi le soutien sur l'accompagnement d'un des opérateurs, d'un des assistants à maîtrise d'ouvrage. Donc, ça vient en complément là-dessus. Et après, il existe d'ailleurs d'autres structures qui peuvent également, dans certains cas, venir soutenir ces projets d'adaptation, comme les caisses de retraite, comme effectivement la CAF, qui peut faire un prêt d'amélioration de l'habitat, qui s'élève au maximum à un peu plus de 1 000 euros. La TVA réduite qui va s'appliquer sur les devis que vous allez obtenir, notamment au lieu d'avoir un taux à 20%, effectivement, il sera réduit à minima à 10. Donc, c'est des choses effectivement qui existent. Et l'idée, c'est voilà, de prendre ça en considération dans, dans votre projet pour que effectivement le reste à charge soit le plus faible possible selon vos situations. Évidemment, il y a aussi des fonds d'action sociale, voilà, la Ligue contre le cancer, des choses comme ça, des fondations qui peuvent aussi, dans certaines situations, venir et soutenir certains projets. Donc là, on n'a pas forcément des conditions à vous détailler très précises sur ces choses-là, mais voilà, c'est des choses qui peuvent s'envisager, donc n'hésitez pas à, à vous renseigner à ce sujet ou en tout cas à échanger aussi sur le sujet avec certains assistants à maîtrise d'ouvrage qui peuvent aussi vous rediriger parce qu'ils ont pour certains effectivement pour habitude d'accompagner bon nombre de ménages et qui pourront peut-être vous dire s'il y a une chance ou non de solliciter certains dispositifs complémentaires là-dessus. À titre d'information, il est l'ANA du coup qui reverse ma prime Adapt a édité un guide complet sur cette prime. Vous pouvez, n'hésitez pas à le consulter parce qu'il donne aussi des exemples assez parlants de situations pour vous rendre compte effectivement de comment se détermine cette prime et selon les situations. Et de notre côté, on a également rédigé un guide un peu synthétique qui reprend tout ce qu'on vient de présenter ce soir avec les différents dispositifs, les acteurs, etc., qui pourront du coup vous être utiles, notamment dans votre réflexion. Et nous, on met à jour effectivement ces guides régulièrement dès qu'il y a des nouvelles annonces ou des évolutions sur les différents dispositifs. Donc voilà, n'hésitez pas à nous contacter si vous avez besoin même des éclaircissements parce que par exemple, vous êtes plus sûr que ce qui vous a été communiqué aujourd'hui, par exemple, l'est encore dans 6 mois ou l'année prochaine. On est là pour évidemment vous renseigner sur ces questions-là aussi. Alors, notre guide, nous, il est disponible sur notre site internet, mais je pense qu'on pourra aussi l'envoyer justement avec le lien du webinaire ce soir pour que vous puissiez le consulter aussi également, en prendre connaissance. Mais sinon, il est effectivement disponible sur notre site lalec-du6ouest-du6 essonne.fr, je ne dis pas de bêtises. Et donc dans l'onglet ressources, vous retrouvez d'ailleurs les guides aussi sur la rénovation énergétique, sur
peut être intéressante en logement individuel, en copro, etc., si vous êtes aussi concerné éventuellement par ces thématiques-là. Voilà, mais effectivement, on vous les mettra à disposition dans le mail parce que normalement, quand vous êtes inscrit, vous avez dû laisser, j'imagine, vos coordonnées pour qu'on puisse vous les faire suivre. Sinon, effectivement, n'hésitez pas à nous contacter à nouveau ensuite par téléphone ou par mail. On va vous mettre la petite slide qui va vous communiquer justement nos contacts. Vous les voyez s'afficher sur cette slide. Donc, pour toutes les personnes qui habitent effectivement sur Paris-Saclay, voilà, on a le guichet unique qui a été mis en place par l'agglomération avec ce numéro-là. Et pour toutes les autres personnes, effectivement, vous pouvez vous nous contacter avec ce numéro-ci. Alors, de toute manière, que vous composiez l'un ou l'autre, on répondra derrière au téléphone. Et vous pouvez également envoyer vos demandes sur l'adresse mail qui apparaît du coup ici, conseil.adaptation@aleco.fr, ce qui nous permettra voilà, de prendre en considération déjà votre situation et de vous rappeler éventuellement pour échanger avec vous sur ça, ou à défaut de vous répondre par mail si ça nécessite éventuellement un transfert de guide ou ce genre de choses, voilà, selon les besoins que vous avez. Je pense qu'on arrive un petit peu au bout, mais n'hésitez pas, du coup, si certains ont des questions ou voilà, des choses à- à nous communiquer, à interagir effectivement, soit dans l'onglet conversation ou dans l'onglet questions-réponses. Je vais aller regarder s'il y a eu des questions entre-temps, mais je ne crois pas. Non. Donc après, donc n'hésitez pas à continuer dans la conversation si c'est plus simple pour vous aussi. Euh, Voilà, sachez, voilà, ce qu'on veut que vous reteniez aujourd'hui, c'est effectivement que vous serez sans doute amené, que ce soit pour un de vos proches ou pour vous-même, à être en lien avec différents acteurs. Donc voilà, voilà, nous, en tant qu'espace conseil, on reste la porte d'entrée. Notre cœur de métier n'est pas évidemment l'adaptation des logements, donc on n'est pas ergothérapeute, on n'aura pas une expertise technique sur la question. Par contre, l'idée, c'est vraiment d'essayer de comprendre votre situation et au moins de vous dire à quelles aides vous êtes éligible, même si derrière, il y a toujours une nouvelle vérification avec les assistants à maîtrise d'ouvrage qui, effectivement, derrière, reprennent le relais pour vous accompagner et de vous rediriger, effectivement, vers les bons interlocuteurs, que ce soit vers l'opérateur éventuellement désigné par l'agglomération ou vers la liste plus complète si vous souhaitez, évidemment, en consulter d'autres en parallèle. Et ensuite, effectivement, si à tout moment vous avez voilà, des interrogations, n'hésitez pas. L'idée, c'est que vous ne restiez pas dans le flou dans le cadre de ces projets, parce que effectivement, ça peut être des choses qui peuvent être pour certains assez impressionnantes, oui, paraître aussi assez complexes. Et le fait d'avoir mis en place notamment le recours à cet assistant à maîtrise d'ouvrage, c'est aussi le but d'avoir une personne qui est là pour vous accompagner et vous rassurer à chaque étape qu'effectivement le projet ne se perde pas en cours de route et que vous évitiez effectivement de tomber face à, par exemple, des artisans peut-être peu scrupuleux. Alors, généralement, c'est pas forcément par volonté mauvaise initialement, mais en tout cas, pour certains, ils n'ont pas forcément des compétences associées à des besoins vraiment liés à des handicaps, à des pathologies spécifiques. Et donc, c'est dommage de se rendre compte après travaux qu'on aurait pu faire autrement si on avait eu connaissance de certains équipements existants, ou même voilà, si on avait eu le recours à ces accompagnateurs. Comme on le dit, évidemment, il n'y a aucune obligation, notamment si vous n'êtes pas éligible au dispositif associé, mais ils ont cette plus-value d'avoir cette expertise technique qui peut être nécessaire dans certaines situations. Donc voilà, même si vous n'êtes effectivement pas dans les critères de ressources ou l'âge, etc., donc vous pouvez avoir envie d'avoir ces prestations spécifiques. N'hésitez pas, et nous, on peut aussi vous rediriger vers ceux qui nous ont, en tout cas, informés de ces prises en charge, même hors voilà, critères de revenus ou de critères d'éligibilité au dispositif. J'espère qu'en tout cas, ça vous a éclairé. Vous êtes assez silencieux, il y a très peu de questions ce soir, il me semblerait, mais en tout cas, s'il y a des questions en suspens, n'hésitez pas c'est encore le moment de nous les faire suivre dans la conversation. Peut-être que tu Oui, voulais rajouter. oui alors
pour préciser. Donc, on vous enverra à tous les inscrits, on vous enverra le lien vers le webinaire en replay sur lequel vous pourrez revenir. On vous enverra également le diaporama qu'on a présenté, les différents guides, guide des aides à l'adaptation, guide des aides à la rénovation énergétique. Déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Je pense qu'avec ça, vous aurez vraiment les réponses, les premiers. Oui, l'annuaire avec Oui, les assistants à maîtrise d'ouvrage si vous le souhaitez. Mais c'est mm, vrai que l'idéal, c'est que si vous avez vraiment besoin de quelque chose, n'hésitez vraiment pas à nous contacter. On oui, parlera du coup spécifiquement de vos situations et on vous redirigera effectivement vers cette liste d'accompagnateurs si c'est nécessaire ou à défaut vers les autres acteurs qui pourraient être pertinents dans vos situations. Et merci en tout mm, cas d'avoir participé. oui. N'hésitez pas à noter les coordonnées qui s'affichent là et notamment l'adresse mail et les numéros de téléphone. Voilà, si vous avez des questions qui viennent dans les jours qui viennent, n'hésitez pas à reprendre contact avec nous. On vous répondra au mieux et on pourra, si vous le souhaitez, programmer un rendez-vous en visio ou en présentiel voilà, Ouais. pour répondre à vos questions. Est-ce que certains ont- ont des commentaires ou même juste des réactions? Peut-être qu'il y a des Mm. choses sur lesquelles on est passé un peu trop vite. Oui. C'est la toute première édition qu'on fait en webinaire à distance. Donc, on a déjà réalisé des présentations présentielles. Donc, c'est un petit peu différent pour nous aussi. On ne vous voit pas. Donc, c'est un petit peu différent. Donc, on est toujours preneur de retour, Mm. quel qu'il soit aussi. Et en tout cas, si ça a pu vous servir, on en est ravis. Et en tout cas, voilà, on reste évidemment à votre disposition. Et puis, vous pouvez évidemment revenir vers nous avec vos questions à tout moment. Euh, Nous, on est ouvert. On a une permanence téléphonique de 9h30 à 17h30 tous les jours, sauf le jeudi après-midi, où il n'y a pas de permanence téléphonique, donc bah, n'hésitez pas à nous contacter à ces moments-là. Il y a juste une petite pause le midi entre 13h et 14h, mais sinon, voilà, vous pouvez effectivement nous contacter et vous serez mis effectivement en relation avec un conseiller pour échanger sur vos situations et éventuellement s'il y a un besoin de, de complément, de rencontre en présentiel, on peut le faire également. Mais bah, merci en tout cas pour vos commentaires, merci pour votre présence et voilà, on vous fera du coup parvenir, bah, comme l'a dit Christian, tous les éléments qui pourraient vous être utiles et n'hésitez pas par la suite à revenir vers nous, même par mail, s'il y a des éléments manquants ou des choses qui vous semblent nécessaires. On reste à votre disposition. Donc, bonne soirée à tous. Il me semble qu'il n'y a pas de questions supplémentaires et on espère en tout cas sinon vous avoir prochainement en ligne si vous souhaitez aller un peu plus loin pour qu'on puisse effectivement détailler chacune de vos six situations respectives. Parce qu'effectivement, ce soir, c'est très, très généraliste. Mais si vous avez pu au moins comprendre un petit peu plus les étapes, c'était le principe. Merci à tous. Bonne fin de journée. À bientôt.